Le téléphone vibra à 3 heures du matin, brisant le silence de l'appartement luxueux au dernier étage de l'immeuble le plus cher de la ville. Gabriel Rodriguez se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Personne ne l'appelait à cette heure-là, sauf en cas d'urgence liée aux affaires. Ses mains tremblantes attrapèrent le portable, mais l'écran n'affichait qu'un message texte provenant d'un numéro inconnu. « S'il vous plaît, aidez-moi. Mon bébé a faim et je n'ai pas d'argent pour acheter du lait spécial. Il est allergique et a besoin d'une formule coûteuse. Je suis désespéré. N'importe quelle somme me sauverait maintenant. » Gabriel cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ces mots. À 42 ans, il avait bâti un empire financier qui faisait circuler des millions chaque jour, mais il n'avait jamais reçu un message aussi brut, aussi désespéré. La femme s'était manifestement trompée de numéro, cherchant de l'aide auprès de quelqu'un de proche qui n'avait pas répondu. Le manoir autour de lui demeurait dans un silence absolu. Chambre vide, couloir sans écho de rire, une cuisine qui voyait rarement des repas en famille. Gabriel sortit du lit king size et marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, observant la ville endormie en bas. Les lumières clignotaient comme des étoiles lointaines, chacune représentant des vies qu'il ne connaîtrait jamais, des histoires qu'il n'entendrait jamais. Il relut le message 3 fois. Les mots « Mon bébé a faim » transpercèrent quelque chose de profond dans sa poitrine, un endroit qu'il gardait fermé depuis des années. Depuis la mort de ses parents dans un accident, Gabriel avait consacré toute son existence aux affaires. L'amour, la famille, les amitiés sincères, tout cela avait été remis à plus tard. Un plus tard qui n'arrivait jamais. Ses doigts hésitèrent sur le clavier. Devait-il ignorer? Bloquer le numéro? Mais il y avait quelque chose dans ce message qui l'empêchait de simplement l'effacer et de se rendormir. La vulnérabilité brute, l'amour désespéré d'une mère, l'humilité de demander de l'aide à un étranger. Gabriel enfila des vêtements décontractés pour la première fois depuis des mois. Jeans sombres, chemise simple, basket confortable. Dans l'ascenseur privatif, il observa son reflet et remarqua à quel point il paraissait différent sans ses costumes sur mesure. Plus jeune, peut-être. Plus humain. Le concierge de nuit le salua avec surprise. « Vous sortez si tôt, monsieur Rodriguez. »« Affaires urgentes, » répondit Gabriel, sans mentir complètement. Il conduisit dans les rues désertes jusqu'à une pharmacie ouverte 24 heures au centre-ville. L'employé somnole se redressa lorsque Gabriel demanda les marques les plus chères de lait spécial pour bébés allergiques, des couches de toute taille, des pommades, des médicaments pour enfants. Il remplit 3 sacs de produits qui coûtaient plus que le salaire mensuel de nombreuses familles. De retour dans la voiture, Gabriel tapa une réponse. « J'ai reçu votre message par erreur, mais j'aimerais aider. Où puis-je vous trouver ?» La réponse arriva en quelques secondes. « Ne vous dérangez pas. Désolé de vous avoir importuné. »« Ce n'est pas un dérangement, » écrivit Gabriel rapidement. « Je suis là pour aider. Donnez-moi votre adresse. » Un long silence. Puis, cité Santos-Dumont, bloc C, appartement 205. Mais ce n'est pas nécessaire, vraiment. Gabriel connaissait ce quartier. Il y était déjà passé lors de certaines actions caritatives de son entreprise, mais sans jamais descendre de voiture. Maintenant, à 5 heures du matin, il se gara devant les immeubles modestes et monta les escaliers mal éclairés, les sacs à la main. La porte de l'appartement 205 s'ouvrit lentement, révélant une jeune femme d'au plus 25 ans. Cheveux châtains ébouriffés, yeux rougis par les larmes, une robe de chambre simple sur un pyjama délavé. Elle le regarda avec stupeur et méfiance. « C'est vous qui avez répondu à mon message. » Gabriel acquiesça, levant les sacs. « J'ai apporté quelque chose pour votre bébé. » Son expression changea rapidement, de la méfiance à l'incrédulité, puis à quelque chose proche de la panique. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne vous connais pas. Comment avez-vous eu mon adresse? » « C'est vous qui me l'avez donnée, » dit Gabriel doucement. « Écoutez, je sais que c'est étrange, mais je suis là pour aider. » Sans arrière-pensée. Un faible pleur vint de l'intérieur de l'appartement. La jeune femme se retourna instinctivement, et Gabriel vit la douleur dans ses épaules tendues. Elle était épuisée, désespérée, au bord de ses forces. « S'il vous plaît, » dit-il. « Laissez-moi vous aider. » Quelque chose dans sa voix la convainquit. Elle ouvrit complètement la porte, et Gabriel entra dans le petit appartement. Le contraste avec son manoir était saisissant, meubles anciens, murs écaillés, mais tout propre et soigneusement arrangé. Sur le canapé, un bébé de quelques mois pleurait doucement, emmitouflé dans une couverture usée mais bien entretenue. Gabriel posa les sacs sur la petite table et observa la mère prendre l'enfant dans ses bras. L'amour dans ses gestes était palpable, chaque mouvement attentionné et protecteur. Quelque chose se serra dans la poitrine de Gabriel.
Comment s'appelle-t-il? Demanda-t-il, surpris par sa propre curiosité. Diego, répondit-elle en berçant doucement le bébé. Et moi je suis Carmen. Gabriel sourit pour la première fois depuis des semaines. Gabriel. Et je crois que vous venez tous les deux de changer ma vie. Si cette histoire d'amour et d'espérance vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains chapitres de ce parcours émouvant. Carmen observa Gabriel avec un mélange de gratitude et de méfiance, tandis qu'il organise les produits sur la table. Les hommes riches ne se présentaient pas dans le complexe résidentiel à 5 heures du matin en portant des sacs de pharmacie. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans cette histoire. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, berçant Diego qui avait cessé de pleurer en sentant l'odeur du lait spécial. Personne n'aide des inconnus sans attendre quelque chose en retour. Gabriel s'arrêta, une boîte de lait infantile à la main. La question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Lui-même ne savait pas vraiment répondre. « Peut-être parce que je sais ce que ça fait de se sentir seul, » dit-il enfin, la voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Carmen plissa les yeux. « Seul? Vous avez des vêtements chers, une voiture importée, vous pouvez acheter n'importe quoi. Comment pouvez-vous vous sentir seul? » « L'argent n'achète pas de véritable compagnie, » répondit Gabriel, surpris par son honnêteté. « Ni une famille, ni l'amour. » Au cours des jours suivants, Gabriel ne put se sortir Carmen et Diego de la tête. Il retourna à l'appartement le 3e jour, cette fois apportant des vêtements pour le bébé et quelques provisions. Carmen l'accueillit avec moins de résistance, mais elle gardait encore ses distances. « Vous avez une famille ?» demanda-t-elle en préparant un biberon. « Non. Mes parents sont morts quand j'avais 20 ans. Depuis, c'est juste moi et les affaires. » Carmen étudia son visage. « Et vous ne vous êtes jamais marié ?» Gabriel rit amèrement. « Difficile de trouver quelqu'un intéressé par moi, pas par mon argent. »« Peut-être que vous cherchez au mauvais endroit, » dit Carmen, testant la température du lait sur son poignet. « Les vraies femmes ne s'attachent pas à l'argent. Elles s'intéressent au caractère. » Quelque chose dans sa façon de le dire fit réaliser à Gabriel que Carmen portait ses propres blessures. Et le père de Diego. Son visage se ferma immédiatement. Il n'est plus là. Gabriel n'insista pas, mais garda cette information. Il y avait de la douleur dans ses mots, un type de douleur qu'il connaissait bien. Au cours des semaines suivantes, Gabriel établit une routine étrange. Après de longues journées de travail, dirigeant des réunions, concluant des affaires millionnaires et prenant des décisions qui affectaient des centaines d'employés, il se rendait au complexe résidentiel. Il apportait de la nourriture, des médicaments, des couches, des jouets pour Diego. Mais plus important que les cadeaux étaient les conversations. Carmen avait des opinions bien arrêtées sur tout, politique, éducation, justice sociale. Elle le mettait au défi d'une manière que personne dans son cercle social n'osait faire. Elle ne le traitait pas comme le puissant Gabriel Rodriguez, PDG d'une corporation. Pour elle, il était juste un homme apparu dans sa vie quand elle en avait le plus besoin. « Avez-vous déjà travaillé dans ce que vous aimez ?» demanda-t-elle un après-midi, tandis que Diego dormait dans ses bras. « Je travaille dans les affaires depuis mes 20 ans. C'est ce que je sais faire. » Cela ne répond pas à ma question. J'ai demandé si vous aimiez ce que vous faites. Gabriel resta silencieux un long moment. Je ne sais plus. J'ai commencé parce que je devais survivre après la mort de mes parents. Maintenant, c'est juste ce que je connais. Carmen secoua la tête. C'est triste. Passer toute sa vie à faire quelque chose sans savoir si on aime. Gabriel l'observa attentivement. Et vous, que aimez-vous faire? Je rêvais d'être enseignante, dit Carmen, un sourire mélancolique sur le visage. Je voulais travailler avec des enfants spéciaux. Mais la vie est arrivée. La vie ou le père de Diego. Carmen le regarda avec fermeté. Vous êtes persistant. Désolé. Je n'aurais pas dû demander. Non, soupira-t-elle. Ça va. C'est juste que, je n'aime pas m'en souvenir. Il avait promis de rester, promis que nous serions une famille. Quand il a découvert que Diego naîtrait avec des problèmes de santé, il a simplement disparu. Il a laissé un mot disant qu'il n'était pas prêt à être le père d'un enfant malade. La colère que Gabriel ressentit à ce moment-là fut intense et inattendue. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner Carmen et Diego? Comment quelqu'un pouvait-il être aussi lâche? Il ne vous méritait pas, dit Gabriel, la voix tendue. Parfois, je pense que c'était mieux ainsi. S'il ne nous voulait pas vraiment, mieux vaut le découvrir avant que Diego ne grandisse attaché à lui. Gabriel observa Diego dormir. Le bébé avait conquis son cœur d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Quand le petit tenait son doigt avec ses minuscules mains, Gabriel ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé. Un sentiment de protection, de but,
d'amour inconditionnel. Puis-je le tenir » demanda-t-il timidement. Carmen hésita un instant, puis transféra Diego avec précaution dans les bras de Gabriel. Le bébé se blottit contre sa poitrine, soupirant de contentement. Gabriel sentit ses yeux s'embraser. À ce moment-là, tenant cet enfant qui n'était pas biologiquement le sien, il se sentit plus père qu'il n'aurait jamais imaginé. Et en regardant Carmen, qu'il observait avec une expression douce et confiante, il comprit qu'il était en train de tomber amoureux non seulement d'elle, mais de la petite famille qu'ils pourraient former tous les trois. Mais il y avait un problème. Carmen ne savait toujours pas qui il était vraiment. Pour elle, Gabriel n'était qu'un homme gentil avec des ressources financières raisonnables. Elle n'avait aucune idée qu'elle parlait avec l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Et Gabriel commença à réaliser que ce mensonge par omission pourrait détruire tout ce qu'il construisait avec eux. 2 semaines plus tard, Gabriel prit une décision qui allait tout changer. Assis dans son bureau au 40e étage, regardant la ville à travers les immenses fenêtres, il appela son assistant personnel. « Roberto, j'ai besoin que tu fasses quelques recherches discrètes sur le complexe résidentiel Santos-Dumont. Je veux connaître les conditions de vie, les opportunités d'amélioration, les investissements sociaux possibles. Vous avez un projet spécifique en tête, monsieur Rodriguez ?» Gabriel hésita. « Disons que je m'intéresse à l'investissement communautaire. » Dans les jours suivants, Gabriel commença à observer Carmen avec de nouveaux yeux. Il remarqua comment elle étirait chaque réal, comment elle calculait mentalement le prix des produits au supermarché, comment ses yeux s'illuminaient quand Diego riait mais se remplissaient d'inquiétude lorsqu'elle regardait les factures sur la table. « Carmen, » dit-il un après-midi, « avez-vous déjà pensé à reprendre vos études ?» Elle rit tristement. « Avec quel argent? Avec quel temps? Diego a besoin de soins spéciaux, et je travaille à mi-temps dans un magasin pour payer les factures. Et s'il existait un moyen de tout concilier ?» Carmen le regarda avec méfiance. « Gabriel, vous êtes beaucoup trop gentil avec moi. Parfois je me demande pourquoi un homme comme vous perdrait son temps ici. Un homme comme moi. Poli, bien habillé, clairement à l'aise financièrement. Vous pourriez être n'importe où, avec n'importe qui. » Gabriel sentit le poids du mensonge sur ses épaules. « Peut-être que je suis exactement là où je veux être. » Cette nuit-là, Gabriel ne parvint pas à dormir. Il marcha dans le manoir vide, passant devant des chambres qui pourraient être transformées en nurserie, une cuisine qui pourrait résonner de rires familiaux, un salon qui pourrait être rempli de jouets éparpillés. Le matin suivant, il appela à nouveau Roberto. « Je veux que tu trouves les meilleures universités de la ville qui offrent une pédagogie avec spécialisation en éducation spéciale. J'ai besoin d'informations sur les bourses d'études, les programmes d'aide aux étudiants, tout. Puis-je demander pourquoi, monsieur ? Pour quelqu'un de très spécial. » Gabriel commença à planifier en secret. Il contacta la meilleure université privée de la ville et, anonymement, établit un fonds de bourse pour les mères célibataires intéressées par l'éducation spécialisée. Il négocia avec l'administration du complexe résidentiel pour des améliorations de l'infrastructure. Il parla avec des entrepreneurs de possibilités d'emploi pour les résidents de la communauté. Mais plus il s'impliquait dans la vie de Carmen et Diego, plus il devenait difficile de garder le secret sur son identité. « Gabriel, » dit Carmen un après-midi, « puis-je te poser une question personnelle ?» Il acquiesça, le cœur battant. « Dans quoi travailles-tu exactement? Tu n'en parles jamais, mais tu as toujours de l'argent pour nous aider. Et tes vêtements, ils ne sont pas bon marché. » Gabriel sentit sa gorge se nouer. « Je travaille dans les investissements. » « Quel genre d'investissement? Entreprise, projet, ce genre de choses. » Carmen l'observa longuement. « Tu me caches quelque chose. » « Pourquoi dis-tu ça? » « Parce que quand tu parles de travail, tu détournes le regard. Et parce qu'aujourd'hui, quand tu es arrivé, j'ai vu une voiture chère garée dans la rue. Une voiture qui n'était pas là hier. » Gabriel baissa la tête. L'intelligence de Carmen l'étonnait et l'attirait toujours, mais maintenant, elle se retournait contre lui. « Carmen, je... » « Écoute, » l'interrompit-elle, « je me fiche que tu aies plus d'argent que ce que tu laisses paraître. Je n'aime juste pas les mensonges. J'en ai assez eu dans ma vie. » La douleur dans sa voix brisa le cœur de Gabriel. « Je ne mens pas sur ce qui compte. » « Et qu'est-ce qui compte? » Gabriel la regarda dans les yeux. « Ce que je ressens pour toi. Ce que je ressens pour Diego. C'est la vérité. » Carmen recula légèrement, surprise par cette confession soudaine. « Gabriel. Je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis apparu dans ta vie de façon étrange. Je sais que tu as des raisons de te méfier des hommes. Mais ce que je ressens pour vous deux est réel. » Diego choisit ce moment pour se réveiller de sa sieste,
tendant ses petits bras. Gabriel s'approcha automatiquement, et le bébé sourit en le voyant. Un sourire édenté et baveux qui fit fondre toute tension dans la pièce. « Il t'aime bien », dit doucement Carmen. « Je n'ai jamais vu Diego réagir aussi bien avec des étrangers. »« Il ne me perçoit pas comme un étranger, » répondit Gabriel en prenant le bébé dans ses bras. « Et toi non plus, tu ne devrais pas. » Carmen s'approcha, si près que Gabriel pouvait sentir son parfum simple mais doux. « Alors dis-moi la vérité. Toute la vérité. » Gabriel regarda Diego dans ses bras, puis Carmen. En quelques semaines, ils étaient devenus sa famille de cœur. Mais le mensonge sur son identité grandissait comme un abîme entre eux. « Je promets que je vais tout te dire, » dit-il enfin. « Mais d'abord, laisse-moi te montrer combien vous comptez pour moi. »« Comment ?» Gabriel sourit mystérieusement. « Fais-moi confiance. » Cette nuit-là, Gabriel travailla jusqu'à tard pour finaliser les plans qu'il avait élaborés. Le lendemain, Carmen recevrait la plus grande surprise de sa vie. Une surprise qui pourrait les unir pour toujours ou détruire complètement la confiance qu'ils avaient construite. Le lendemain matin, Carmen trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une lettre élégante de l'université fédérale et une clé dorée qu'elle ne reconnaissait pas. « Chère Carmen Silva, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée pour une bourse complète pour le cours de pédagogie avec spécialisation en éducation spéciale. Les cours commencent lundi prochain. » Carmen relut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Une bourse complète? Elle ne s'était jamais inscrite à aucune bourse. Elle prit Diego dans ses bras et descendit précipitamment les escaliers, cherchant Gabriel qui arrivait habituellement à cette heure-là. Elle le trouva appuyé contre la voiture, mais ce n'était pas la voiture simple des derniers mois. C'était une limousine noire et étincelante. À côté de lui, un homme en costume tenait une liasse de documents. « Gabriel » appela-t-elle, confuse. Il se tourna, et Carmen vit quelque chose de différent dans ses yeux. Un mélange de nervosité et de détermination. « Carmen, je dois te montrer quelque chose. » Il fit un signe à l'homme en costume, qui s'éloigna discrètement. « La clé que tu as trouvée, elle ouvre un nouvel appartement. Pour toi et Diego. » « Je ne comprends pas. » Gabriel prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Gabriel Rodriguez. Je suis président de Rodriguez Investment, l'une des plus grandes corporations du pays. » Le monde de Carmen s'arrêta. « Quoi ? Je sais comment cela peut sembler. Je sais que tu te sens trahi. Mais tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai dit à propos de vous deux, est vrai. » Carmen recula, serrant Diego contre sa poitrine. « Tu m'as menti depuis le premier jour. » « Je n'ai pas menti sur ce qui comptait. Tu as menti sur tout. » Sa voix monta, attirant des regards curieux des voisins. « Tu es l'un des hommes les plus riches du pays et tu faisais semblant d'eux. Pourquoi ? Pour t'amuser avec la pauvre fille ? Carmen, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Gabriel ? Ou dois-je t'appeler Monsieur Rodriguez ? » Ses yeux se remplirent de larmes de colère et d'humiliation. « Tu crois que tu peux tout acheter ? Acheter des gens ? Acheter une famille instantanée ? » Gabriel s'approcha, mais elle recula à nouveau. « Tu ne comprends pas. Quand j'ai reçu ton message, j'étais au pire moment de ma vie. Riche, mais complètement vide. Vous deux m'avez ramené à la vie. » Mensonge. Tromperie. Carmen cria. « Tu n'es pas différent de lui. » « De qui ? » ? « Du père de Diego. Lui aussi a menti, il a promis des choses qu'il ne pouvait pas tenir. » Carmen pleurait ouvertement maintenant. « Tu es comme tous les hommes riches qui pensent pouvoir jouer avec des vies parce qu'ils ont de l'argent. » L'accusation frappa Gabriel comme un coup de poing. « Carmen, s'il te plaît, écoute-moi. »« Non. » Elle secoua la tête violemment. « Je ne veux plus entendre tes mensonges. Je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de ton université achetée, je ne veux pas de ton appartement de luxe. » Gabriel vit sa famille se briser devant ses yeux. « Carmen, je t'aime. J'aime Diego comme s'il était mon fils. » Amour. Carmen rit amèrement. « Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis ? Tu as construit toute notre relation sur des mensonges. » À ce moment, Diego commença à pleurer, effrayé par les cris. Carmen essaya de le calmer, mais ses propres larmes tombaient sur le petit visage du bébé. Gabriel fit un pas en avant, instinctivement pour aider, mais Carmen s'éloigna. « Ne t'approche pas de nous. Plus jamais. Carmen, s'il te plaît. Pars, Gabriel. Retourne dans ton manoir, tes affaires, ta vie de mensonge. Nous ne faisons pas partie de celle-ci. » Gabriel sentit son cœur se briser alors que Carmen montait les escaliers en courant, Diego pleurant dans ses bras. Il resta là, immobile,
regardant la porte se fermer avec un fracas qui résonna comme un coup de feu. L'homme en costume s'approcha prudemment. « Monsieur Rodriguez, que faisons-nous des documents ?» Gabriel regarda la liasse contenant l'acte du nouvel appartement, les papiers de la bourse, les contrats de travail dans son entreprise qu'il avait préparés pour lorsque Carmen serait diplômée. Tous ces plans soigneusement élaborés, transformés en bouts de papier sans valeur. « Annulez tout, dit-il, la voix rauque. « Monsieur. Annulez la bourse, annulez l'appartement. Elle n'acceptera rien venant de moi. » Gabriel entra dans la limousine et demanda au chauffeur de conduire sans destination. À travers les vitres teintées, il observa la ville passer en flou. Il avait tout réussi dans la vie, argent, pouvoir, succès, mais il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Son téléphone sonna. C'était Roberto. « Monsieur, vous avez une réunion importante dans 1 heure. »« Annulée, » interrompit Gabriel. « Mais monsieur, ce sont les investisseurs japonais. »« Annulez tout. Pas aujourd'hui. » Gabriel raccrocha et appuya sa tête contre le siège en cuir. Pour la première fois en 20 ans, les affaires étaient la dernière chose à laquelle il pensait. Il ne pensait qu'au sourire de Diego, au rire de Carmen, à la famille qu'il avait perdue pour ne pas avoir eu le courage d'être honnête dès le début. Mais tout n'était pas perdu. Si Carmen pensait qu'il abandonnerait facilement, elle ne connaissait pas Gabriel Rodriguez. Il avait construit un empire à partir de rien. Il pouvait certainement reconquérir l'amour de la femme qu'il aimait et du fils qu'il considérait comme sien. 3 semaines passèrent sans que Gabriel n'apparaisse dans le complexe résidentiel. Carmen essayait de se convaincre qu'elle était soulagée, mais chaque matin, elle regardait par la fenêtre en espérant le voir. Diego pleurait davantage, comme s'il ressentait l'absence de l'homme qui était devenu une présence constante dans leur vie. La 4e semaine, Carmen reçut une visite inattendue. Une femme élégante d'âge moyen frappa à sa porte. « Vous êtes Carmen ? Je suis Elena Rodriguez, la mère de Gabriel. » Carmen fut confuse. Gabriel a dit que ses parents étaient morts. Elena sourit tristement. « Je suis morte pour lui il y a 20 ans, lorsque je l'ai abandonné parce que je ne pouvais pas gérer la mort de mon mari. J'ai fui comme une lâche, laissant mon fils seul quand il avait le plus besoin de moi. » Les mots frappèrent Carmen comme un éclair. « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Parce que Gabriel a beaucoup parlé de vous avant de disparaître. » « Disparaître ?» Elena hocha gravement la tête. Il y a 1 semaine, il a tout laissé derrière lui. L'entreprise, la fortune, le manoir. Il a dit qu'il allait voyager à travers le monde à la recherche d'un endroit où il pourrait recommencer. Le cœur de Carmen s'emballa. Il est parti. Mais avant, il a fait quelque chose qui a changé des centaines de vies. Elena remit une enveloppe à Carmen. Il a utilisé toute sa fortune pour créer un fonds permanent d'aide aux mères célibataires. Bourse d'études, logement, assistance médicale, emploi. Tout à son nom. Carmen ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Carmen, je n'écris pas ceci en espérant un pardon, mais parce que tu mérites de connaître toute la vérité. Quand je vous ai rencontré, j'étais mort à l'intérieur. Riche, mais vide. Vous m'avez ramené à la vie, vous m'avez montré ce qu'est le véritable amour. J'ai menti sur qui j'étais parce que j'avais peur que tu me vois comme tous les autres. Juste un homme riche essayant d'acheter de l'affection. Mais tu m'as vu tel que je suis vraiment à l'intérieur, et cela m'a donné envie d'être digne de ce regard. Si j'ai eu tort de cacher mon identité, c'est parce que je voulais que tu m'aimes pour l'homme que je suis, pas pour l'argent que j'ai. Maintenant cet argent sert à quelque chose de plus grand, aider d'autres mères comme toi. J'espère qu'un jour Diego comprendra qu'il a eu un homme dans sa vie qu'il aimait comme son fils, même pour un court instant. Prenez soin de vous. Avec amour éternel, Gabriel. » Carmen pleura en lisant chaque mot. Elena s'approcha doucement. Il est à l'aéroport maintenant, en train d'embarquer pour l'Europe. Il a dit qu'il devait apprendre à vivre comme une personne normale, pas comme un homme d'affaires. À l'aéroport. Carmen regarda sa montre. Il y avait encore du temps. Sans hésiter, Carmen prit Diego et courut. Elena l'accompagna, lui offrant un trajet en voiture. La circulation semblait conspirer contre elle, mais elles arrivèrent enfin au terminal d'embarquement international. Carmen courut dans les couloirs, Diego pleurant dans ses bras, cherchant désespérément Gabriel parmi des centaines de passagers. Enfin, elle le vit, déjà dans la file d'embarquement. Il était différent, jean simple, sac à dos, cheveux légèrement en désordre. Il semblait plus jeune, plus vulnérable. « Gabriel !» cria-t-elle, courant vers lui. Il se retourna, surpris et incrédule. « Carmen, que fais-tu ici ?» Elle s'arrêta devant lui, à bout de souffle, les larmes coulant sur son visage.
Ne pars pas, Carmen. J'avais tort. J'avais tellement peur d'être trompée à nouveau que je n'ai pas vu ton cœur. Elle tendit Diego vers lui. Regarde-le. Vois comme il sourit quand il te voit. Les bébés ne mentent pas. Ils sentent qu'ils les aiment vraiment. Gabriel prit Diego, et le bébé cessa immédiatement de pleurer, attrapant le doigt de l'homme qu'il considérait comme son père. Tu as menti sur l'argent, sur le statut social, mais tu n'as jamais menti sur l'amour, continua Carmen. J'ai vu comment tu nous regardes, comment tu prends soin de Diego, comment tu te soucies vraiment de nous. Cela ne peut pas s'acheter. Carmen, pardonne-moi de ne pas t'avoir fait confiance. De ne pas t'avoir donné la chance d'expliquer. J'avais tellement peur de me blesser à nouveau que j'ai failli perdre l'homme que j'aime. Gabriel la prit dans ses bras, Diego entre deux. Je vous aime tellement. Je vous aime tous les deux plus que tout au monde. Alors reste. Reste avec nous. Peu importe que tu sois millionnaire ou que tu n'aies rien. Ce qui compte, c'est que tu sois l'homme qui est apparu dans notre vie quand nous en avions le plus besoin. Gabriel sourit à travers ses larmes. Tu es sûr? Ce ne sera pas facile. Je n'ai plus l'entreprise, le manoir. Je suis sûr que nous allons y arriver ensemble. Tous les trois. 6 mois plus tard, Gabriel et Carmen se marièrent lors d'une cérémonie simple dans le complexe résidentiel, entourés des voisins qui étaient devenus leur famille. Diego fit ses premiers pas le jour du mariage, courant directement dans les bras du père qu'il avait choisi. Gabriel ne récupéra jamais sa fortune, mais il découvrit qu'il n'en avait pas besoin. Il travailla comme consultant, Carmen obtint son diplôme en pédagogie grâce à la bourse qu'il avait obtenue pour elle, et ensemble ils construisirent une vie fondée sur l'amour, pas sur l'argent. Des années plus tard, ils racontaient toujours à leurs enfants comment un message envoyé au mauvais numéro avait changé leur vie à jamais. Parce que parfois, l'amour arrive de la manière la plus inattendue, et l'erreur la plus improbable devient la réussite la plus parfaite. Et si cette histoire d'amour véritable t'a ému, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et nous rappellent que l'amour trouve toujours son